Salut tout le monde, c'est Eli Kaima, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment régler différents réglages de l'affichage de nos façades, que ce soit le style visuel, que ce soit le ombrage, la trajectoire du soleil ou que ce soit l'insertion d'un arrière-plan dans notre vue des façades. Donc, comment le faire sur Revit? Pour ce faire, je vais ouvrir cette vue, la vue d'élévation sud. OK, je vais prendre ceci comme exemple. Donc, la première des choses, nous allons voir comment afficher l'ombrage de cette vue des façades. Donc, pour afficher l'ombrage de cette vue des façades, vous venez ici, vous verrez ombrage. Donc, vous cliquez dessus pour l'activer. Donc, ça donne ceci comme résultat. La deuxième des choses, nous allons voir comment afficher, comment changer donc la trajectoire de l'ombrage. Donc, si vous désirez changer l'essence de votre ombrage, c'est simple, vous venez ici, dans trajectoire du soleil, vous cliquez dessus. Donc, la partie ici, c'est écrit désactiver. Donc, vous venez ici dans la partie écrit activer pour afficher la trajectoire du soleil, comme ceci. Je clique dessus. Vous verrez, la trajectoire du soleil s'affiche. Donc, vous pouvez le modifier. Vous verrez ici, j'ai modifié. La trajectoire de l'ombrage change. Donc, c'est un peu ça. La manière de changer la trajectoire de l'ombrage. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez l'activer ou soit le désactiver. Donc, c'est un peu ça. Et à part ça, nous allons voir comment changer du style visuel de votre vue des façades. Donc, c'est ici, vous cliquez ici. Vous verrez, il y a différents styles visuels. Donc, ça dépend que de vous. Il y a style caché qui est ce style que j'utilise. Vous pouvez changer, mettre style ombré. Vous voyez? Donc, il y a encore style uniforme. Vous voyez? Et pour finir, il y a style réaliste. Donc, ça dépend que de vous. Donc, c'est un peu ça. Et la troisième chose que nous allons faire, c'est comment insérer une image d'arrière-plan. Donc, je vais d'abord fermer, je vais désactiver la trajectoire du soleil. Donc, ceci. OK. Comme je le disais, la chose suivante, nous allons voir comment insérer l'arrière-plan. Donc, que ce soit l'image en arrière-plan et d'autres choses en arrière-plan. Donc, pour le faire, vous venez toujours ici, dans style visuel, vous cliquez dessus, vous venez dans option d'affichage de graphisme, vous cliquez dessus, vous verrez la partie écrit arrière-plan, vous cliquez pour le dérouler. Donc, vous venez ici dans arrière-plan, donc c'est dans aucun. Vous cliquez pour dérouler. Si vous voulez mettre un ciel, vous cliquez dans ciel. OK, si je viens cliquer dans appliquer, vous verrez, ça donne ceci comme résultat. Je vais prendre un autre, toujours en arrière-plan. À part ciel, il y a ce qu'on appelle dégradé. Donc, il y a dégradé. Vous cliquez sur dégradé. Donc, ça apparaît comme ceci. Il y a la couleur du ciel. Vous pouvez changer la couleur du ciel. Il y a la couleur de l'horizon. Vous pouvez tout de même le changer. Et pour finir, il y a la couleur du sol. Vous pouvez également tout de même le changer. Je clique sur appliquer. Vous verrez que ça donnera ceci comme résultat. Et pour finir, la troisième des choses, concernant toujours l'arrière-plan, il y a l'image. Donc, vous pouvez insérer une image de l'arrière-plan. Donc, je clique sur image. OK, vous venez dans personnaliser l'image pour insérer l'image. Et vous venez ici, image. Donc, vous cherchez l'image du ciel ou de l'arrière-plan dans votre bibliothèque ou bien vous pouvez tout de même le télécharger. Moi, je vais prendre cette image. Je clique dessus. Donc, c'est ceci. Donc, la partie échelle, vous laissez cocher étirer. OK. Et vous venez cliquer sur OK. Appliquer. Voyez. OK. Vous verrez apparaître
mon arrière-plan. Donc, ça donnera ceci comme résultat. Donc, à part ça, il y a ce qu'on appelle ici l'affichage de la zone cadrée. Donc, la zone cadrée, c'est cet élément. Voyez, la zone cadrée. Donc, ici, ça, donc, ça vous permet d'afficher la zone cadrée. Donc, si je clique dessus, vous voyez, vous verrez apparaître une ligne en cadre. Donc, ça vous permet d'afficher la zone cadrée. Pour pouvoir le modifier, vous sélectionnez votre zone cadrée. Donc, vous pouvez modifier votre zone cadrée comme suite. Voyez. Avec la zone cadrée, ça vous permet de cadrer vos éléments de façade. Donc, lorsque vous souhaitez que tel élément soit visible ou tel élément soit masqué, donc il faut le faire avec cet élément de zone cadrée. Donc, ça vous permet, par exemple, si vous voulez que votre façade soit, la zone cadrée de votre façade soit plus allongée ou bien vous voulez masquer certains éléments de votre façade, donc vous utilisez la zone cadrée donc pour cadrer votre zone que vous souhaitez voir visible dans votre vue des façades. Donc, je recadre comme ceci. À part ça, il y a cet élément. OK. Donc, n'est pas cadré. Donc, n'est pas cadré, si je viens le cocher, vous verrez que cette zone va disparaître. Donc, je décoche. OK. Donc, n'est pas cadré affiche l'ensemble de la façade ou affiche uniquement l'élément cadré. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez que votre façade s'affiche de bout en bout, là, vous décochez la zone cadrée, donc cette zone. Et mais si vous voulez que l'élément que vous avez cadré, uniquement l'élément que vous avez cadré s'affiche, là, vous venez cocher, vous verrez ceci. Donc, c'est un peu ça. À part ça, il y a certains éléments ici. Par exemple, cet élément. Donc, cet élément permet d'isoler les éléments ou le masquer. Donc, par exemple, vous avez une image dans votre vue des facettes que vous désirez le masquer dans votre vue des facettes. Par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, cette toiture. Je vais le masquer. Je sélectionne ma toiture et je viens cliquer ici, masquer ou isoler. Je clique sur masquer l'élément. Vous verrez que ça va masquer l'élément. Voyez? Donc, pour restaurer l'élément, vous rentrez toujours ici, restaurer l'élément masqué, vous verrez, ça va restaurer l'élément masqué. À part ça, il y a celui-ci qu'on appelle afficher les éléments cachés. Donc, celui-ci, lorsque vous cochez, ça vous permet de voir les éléments que vous avez cachés ou masqués. Par exemple, si celui-ci, par exemple, je le masque, masqué, comme suite, vous voyez, ici dans la vue, je ne le vois pas, mais lorsque je viens cliquer ici, vous voyez, ici je le vois, ça s'enligne en bleu pour vous montrer que cet élément est masqué et ici, vous avez la possibilité de le voir. Donc, lorsque vous avez masqué un élément que vous n'arrivez pas à retrouver, donc vous venez cocher ici pour afficher ces éléments que vous avez masqués pour le trouver et pour le restaurer. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je rentre ici, vous verrez que je les décoche, vous ne le voyez pas, mais lorsque je l'active, vous le voyez. Je peux le désactiver. Ok, je vais entrer ici pour restaurer ma toiture. Ok. Donc, c'est un peu ça concernant les réglages d'éléments de façade sur Revit. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner
pour ne rien manquer et pour le reste, je vous dis à plus.